c'est au mois de juillet 2025 que j'ai décidé pour la première fois de faire Poltergeist. Donc, comme tout le monde, j'ai cherché le niveau. Et puis, au moment de le lancer, je me suis dit, il est simple pourtant, c'est assez bizarre, il est très simple. Et j'ai eu mes premiers PB, directement après ça. J'ai fait 8, puis 13, puis 19. Et je ne me rendais pas compte du calvaire qui allait s'en suivre. J'ai donc fait mes premières runs en partant de 100, qui furent 87, 82, 74, 69. Les progrès étaient rapides. J'ai décroché mon premier 3900 au bout de 2 semaines d'acharnement, avec plus de 2500 essais. Mais seulement, depuis 0, je continuais encore et toujours à faire mon PB 22. Et dans les semaines qui suivirent, j'ai continué à faire 22, en boucle, littéralement devenu un mème au sein de mes groupes WhatsApp. À chaque fois que j'étais d'iPhone, je revenais. On me disait 22 en rigolant. Seulement, le dimanche 3 août 2025, à 12h50 et 22 secondes, j'ai sorti 7 runs. Plus connu sous le nom de Tartarus. Parce qu'on aime le tartare. T'as XC20. Oh, attends, mais je suis en train de... Attends. Quoi? Comme vous le voyez ma réaction, j'étais plutôt extrêmement choqué de faire un 28. A l'époque, pour moi, ça signifiait passer toute la hard des Spartes. Et c'est seulement quelques minutes plus tard que Jules Gaud a sorti cette phrase qui ne pouvait pas être plus éloignée de la réalité. En vrai, moi je dis, tu peux le beat demain ou aujourd'hui, je sais pas, il y a moyen. Et ironie du sort, ce n'est que le 26 août 2025 à 10h24 que je réussis à faire une meilleure run que 28. Mais j'ai pas cliqué. Après avoir insulté tout mon arbre généalogique après mon 30%, j'ai essayé en vain, toujours, d'augmenter mon pourcentage, jusqu'à encore réussir, le jour d'après, une run encore meilleure. Voilà. Mec, c'est pas possible. Je vais péter un câble. Je devais finir le niveau. Je vais péter un câble. Je vais pleurer. Bon, maintenant je vais accélérer parce que je sais que voir Poltergeist 72 fois, c'est pas très épanouissant. Donc accrochez-vous bien. Durant cette même semaine, j'ai fait 30, 33, quoi 35, 37, 44 et le point d'orgue 69. Please, please, please. Pitié, pitié Saint Jésus. Pitié. Je suis pas croyant mais j'en ai rien à battre. Mec, je peux insulter quelqu'un. Je fais insulter quelqu'un. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Après ce fail catastrophique à 69, j'étais complètement dévasté. Je n'avais plus aucune envie de jouer le niveau,
juste un somme immense d'être mort sur le clic le plus open de France. C'est le 2 novembre 2025 à 15h38 que, pendant un appel Discord, tranquillement, je lance mon premier essai de la journée sur Poltergeist, juste pour rigoler. Et de cette run, qui était juste là pour rigoler, j'en suis sorti avec un PB 89. Et c'est en faisant cette run, qui était juste là pour rigoler, que je savais que j'allais finir le niveau. Comme pour tous mes anciens tests, j'avais toujours fait un fail horrible juste avant de le finir. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et c'est seulement 15 minutes plus tard que je sors cette run qui permet aujourd'hui de dire que j'ai vaincu un Insane Démon. Ouais. Bon, normalement tu fais ça sur le niveau, mais c'est pas grave. On fera avec. De toute façon, je m'en fous, c'est moi qui compilerai toutes les parts, donc ce sera ma musique. Tout est que break. Oh putain de merde. Je pète. C'est aujourd'hui une fierté de dire que oui, j'ai battu le pire Night Circle, le Pleasant Balance, mais ça reste une fierté. Il m'aura fallu 3 mois, 10 798 attempts, et un peu de chance, faut le dire, pour beat ce niveau qui est mythique.